Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière parce qu'on va mesurer ma dépression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser un test qui s'appelle le Beck Depression Inventory, qui est le test le plus utilisé dans les institutions pour évaluer mon niveau de dépression. Alors, ce test, c'est un test qui comprend 6 niveaux. À partir du niveau 3, c'est là qu'on est considéré comme à la limite de la dépression. Niveau 4, dépression modérée. Et puis ensuite, niveau 5, c'est quand vraiment on est déprimé tout le temps, qu'on a envie de se suicider tout le temps. Et niveau 6, c'est vraiment un niveau où globalement, on ne peut pas bouger, on est vraiment paralysé tout le temps et envahi constamment de pensées suicidaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce test, alors, il y a 10 ans, avant de commencer le développement personnel, j'étais au niveau 5. Quand je l'ai refait il y a 3 ans, j'étais au niveau 3 de dépression modérée. Et vous allez voir là où j'arrive aujourd'hui. Je l'ai refait, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je l'ai fait il y a quelques jours, mais vous allez voir ce que ça a donné puisque je vais le faire en live de telle sorte que vous pourrez éventuellement le faire en même temps que moi parce que c'est un test qui peut se passer tout seul. Mais attention quand même, comme c'est un test professionnel, on va accorder forcément du crédit à la catégorie dans laquelle on va se mettre. Même si bien sûr qu'il y a des biais, on peut avoir tendance à se noter trop bas parce qu'on veut absolument ne pas paraître, enfin on veut se rassurer, ou alors on peut vouloir se noter trop parce qu'on veut absolument attirer l'attention sur le fait que ça va vraiment pas bien, ou alors on peut avoir tendance à se noter trop au milieu parce qu'on veut pas trop se mouiller. Donc bien sûr que ce test a des biais et qui nécessitent de bien connaître ces zones d'ombre au moment de le faire. Mais en tout cas, puisqu'on va avoir une petite étiquette à la fin, si vous vous sentez fragile par rapport à ça, soit il ne faut pas le faire, soit il faut le faire avec un psy professionnel. Voilà. Mais si vous vous sentez capable de gérer ça, c'est un test qui est fait pour pouvoir être passé tout seul, qui est fait pour être passé avec un psychologue, mais aussi qui peut se passer tout seul. Donc, si vous vous sentez prêt, vous pouvez le faire avec moi. Je vais vous mettre tout de suite la vidéo dans laquelle je fais le questionnaire en live. Et puis, bon, voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous intéressera et j'espère que ça pourra encourager ceux qui souffrent de dépression ou qui sont au stade où j'étais il y a 10 ans, où je me disais, je serai jamais heureux, je pourrais jamais être heureux, je pourrais jamais bouger de là où je suis aujourd'hui. Et voilà, vous allez voir qu'avec le test que j'ai repassé une nouvelle fois il y a quelques jours, eh bien, il est possible de faire des progrès si on travaille dur. Moi, ça fait voilà, plus de 10 ans de développement personnel pour que j'en arrive là, mais il est possible de prendre des raccourcis et j'espère que ma chaîne vous permet de trouver justement des raccourcis pour aller plus vite que le temps que ça m'a pris pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, allons-y. Donc, vous voyez, il y a des groupes de phrases, des paquets de phrases ici. Et, et il s'agit de sélectionner la phrase qui correspond le plus. Alors, la différence avec la version anglaise, là, il rajoute si plusieurs phrases vous conviennent, placez un X à chacune. Alors ça, je trouve ça un peu bizarre parce que la version officielle, il n'y a pas ce genre de truc et donc ça peut produire des résultats plus élevés, quoi. C'est un peu chelou, mais bon. On va le faire au fur et à mesure, puis on voit ce que ça donne. Alors, question 1. Je ne me sens pas triste, je me sens morose ou triste, je suis morose ou triste tout le temps et je ne peux pas me remettre d'aplomb, je suis tellement triste ou malheureux que cela me fait mal, je suis tellement triste ou malheureux que je ne peux plus le supporter. En fait, là, j'hésite entre 0 et 1 parce que je me sens morose ou triste, ça sous-entendrait que c'est mon quotidien. Or, non, je me sens triste quand je pense à mon père. Je ne me sens pas morose ou triste au quotidien. Donc, je me rappelle que hier, j'avais mis 1, mais j'hésitais. Bon, aujourd'hui, je vais mettre 0 et puis on verra. Alors, question 2. Je ne suis pas particulièrement pessimiste ou découragé à propos du futur. Je ne me sens découragé à propos du futur. Moi, le futur, j'ai confiance dans le fait que je continue de m'améliorer, que je vais continuer de m'améliorer, donc je vais mettre 0. 3. Je ne sens pas que je suis un échec. Je sens que j'ai échoué plus que la moyenne des gens. Plus que la moyenne des gens, non, je suis quand même performant, donc 0. 4. Je ne suis pas particulièrement mécontent. Je me sens tanné la plupart du temps.
C'est vraiment bizarre la traduction, mais bon, ok. Je ne prends pas plaisir aux choses comme auparavant. Je n'obtiens plus de satisfaction de quoi que ce soit. Là, j'aurais tendance à mettre 2. Je ne prends pas plaisir aux choses comme auparavant. Si auparavant, c'est avant mes 12 ans. Je me sens tanné la plupart du temps, non. Je ne me sens pas particulièrement mécontent. Bon, je pourrais répondre ça aussi, mais je ne me prends pas plaisir aux choses comme auparavant. J'obtiens plus de satisfaction, moi, ça c'est sûr que non, ok. Bon, je vais mettre 2, on verra. 5. Je ne me sens pas particulièrement coupable, je me sens souvent mauvais ou indigne. Je me sens plutôt coupable. Je me sens mauvais et indigne presque tout le temps. C'est vraiment différent de l'autre version que j'ai fait. Alors c'est un peu relou, mais c'est pas grave, on s'accroche. Je me sens coupable quand je pense à certains trucs que j'ai pu faire de mauvais ou tout ça. De la dire que je me sens souvent mauvais ou indigne, j'ai envie de répondre 0, mais je pense que dans la traduction anglaise, je répondrai 1. C'est quoi la question 5 en anglais? I don't feel particularly guilty. I feel guilty a good part of the time. Ouais, c'est chaud quand même de dire a good part of the time, donc non, je vais mettre 0. Alors, je n'ai pas l'impression d'être puni. J'ai l'impression que quelque chose de malheureux peut m'arriver. Je sens que je serai puni. J'ai l'impression que quelque chose de malheureux peut m'arriver. Ouais, il peut m'arriver des couilles, ouais. Pareil, ça s'est traduit chelou. Il rajoute des options. J'aime pas trop cette version, mais bon, ok, je vais mettre 1. Je ne me sens pas déçu de moi-même. Je suis déçu de moi-même. Je ne m'aime pas. Je suis dégoûté de moi-même. Je dirais que je suis déçu de moi-même. Dans le sens où ça me saoule de ne pas arriver à être aussi... de ne pas arriver à agir sur tout ce que je peux avoir dans la tête, même si là, en ce moment spécifiquement, je suis plutôt très productif, mais je dirais que dans mon quotidien, c'est ça, il faut réfléchir aussi en général, quoi. Question 8. Je ne sens pas que je suis pire que les autres. Je me critique pour mes faiblesses et mes erreurs. Je me blâme pour mes fautes. Je me blâme pour tout ce qui m'arrive de mal. Weird. I don't feel I am any worse than anybody else. I'm critical of myself, my weaknesses or mistakes. I blame myself all the time. I blame myself for everything. Non, donc je vais répondre 1. Ok. 9. Je n'ai aucune idée de me faire du mal. What the fuck is this? I don't have any thoughts of killing myself. Ok. J'ai des idées de me faire du mal, mais je ne les mettrai pas à exécution. Je mettrai, pareil, ça m'arrive une fois par mois peut-être, donc je mettrai quand même 1. Je sens que je serais mieux mort. Trash. Je sens que ma famille serait mieux si j'étais je me tuerais si je pouvais. Non. Je ne pleure pas plus que d'habitude. Ouais. Non, je pleure plus maintenant qu'auparavant. Non. Bon, après, je ne sais pas si c'est une bonne chose le fait de ne pas pleurer, mais bon. Je ne suis pas plus irrité maintenant que je le suis d'habitude. Je deviens contrarié ou irrité plus facilement maintenant qu'en temps ordinaire. Ben, pareil, en temps ordinaire, ça veut dire quoi? Je vais mettre ça en assumant qu'en temps ordinaire, ça veut dire avant mes 12 ans, quoi. Non. Je n'ai pas perdu intérêt aux autres. Je me sens moins intéressé aux autres maintenant qu'auparavant. J'ai perdu la plupart de mon intérêt pour les autres. J'ai perdu tout mon intérêt pour les autres. Ça, c'est aussi bizarre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas perdu. Ben, si, je l'ai perdu, mais si je l'ai retrouvé, qu'est-ce que je mets? Donc, c'était la combien? La 12. I have not lost interest in other people. I have not, ça sous-entend, vu que c'est du present perfect, ça sous-entend que ça dure encore maintenant. Donc, on va mettre ça. Parce que sinon, en anglais, ce serait I lost au lieu de I have lost. Si c'était un truc dans le passé et puis maintenant, enfin, je sais pas, c'est bizarre.
13. Je prends des décisions aussi bien que d'habitude. Je prends des décisions aussi bien que d'habitude. Ben, pareil, d'habitude, qu'est-ce que ça veut dire? Comme moi, j'ai eu un tellement long spectre de dépression en termes de temps. Donc, j'assume encore une fois que ça veut dire avant mes 12 ans. Cette remède, j'ai beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Je vais dire 1. 14. Je n'ai pas l'impression de ne pas être pire qu'auparavant. What does it mean? I don't feel like I look. Ah, physiquement, ouais, ça c'est physiquement. Bizarre, paraître. Donc, ben, je vais lire en anglais parce que c'est chelou. I don't feel that I look any worse than I used to. I'm worried that I'm looking old. Non, donc du coup, je vais répondre 0 à ça. Alors, je peux travailler pratiquement aussi bien qu'avant. Avant mes 12 ans, j'étais au talent, donc je ne peux pas dire que je travaillais. J'ai besoin de faire des efforts supplémentaires pour commencer à faire quelque chose. Ça, je dirais quand même oui. Je ne travaille pas aussi bien qu'avant. Non, parce que je suis plus performant que je ne l'ai jamais été, par exemple à la fac. Mais j'ai quand même une difficulté d'initier l'action. Je peux dormir aussi bien qu'avant, on va dire. Je me réveille plus fatigué que d'habitude. Je me réveille 1-2 heures plus tôt que d'habitude. Non, non, non. Je me réveille tôt chaque jour et je ne peux pas dormir plus de 5 heures. On va mettre 1, bien, 16. I don't sleep as well as I used to. Ouais. Okay, alors, 17. Je ne suis pas plus fatigué que d'habitude. Je me fatigue plus facilement. Je dirais que je me fatigue plus facilement. Je me fatigue à faire quoi que ce soit. Non, pas exagérer. Mon appétit est aussi bon que d'habitude. Ouais, ça, ok. Je n'ai pas perdu beaucoup de poids. Physiquement, j'ai l'air pareil. Hein. Physiquement, j'ai l'air pareil. Je ne suis pas plus préoccupé de ma santé que d'habitude. Je suis préoccupé par des maux. Ouais, j'ai des problèmes d'oreilles, d'acouphènes. Ils me prennent un peu le chou. Enfin, ça a beaucoup diminué, hein, mais c'était quand même là. Je suis tellement préoccupé. Non. 21. Je n'ai noté aucun changement récent dans mon intérêt pour le sexe. Je suis moins intéressé par le sexe qu'auparavant. Ouais, je dirais ça. Moins intéressé par le sexe qu'auparavant. Mais bon, j'ai plus d'expérience aussi, quoi. Je suis plus adolescent foufou. Je sais pas, j'hésite parce que c'est juste que mon rapport au sexe a changé. Bon, je vais quand même mettre 1, d'autant plus que j'avais mis 0 à la première question. Donc, on va voir. Ok, alors ensuite, il s'agit de compter les points. Donc, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va raconter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et hier, je suis tombé sur 14. Donc on voit que c'est quand même... voilà, si tu le fais 2 fois d'affilée, dans 2, on va dire, états d'esprit d'affilée, je l'ai fait hier, c'était plutôt dans la soirée, là c'est plutôt le matin, il est 11 h, un truc comme ça. Et j'arrive à peu près au même score, quoi. Donc, c'est plutôt bon signe dans le sens où c'est consistant, c'est régulier, quoi. Et si on regarde maintenant les résultats, donc là j'ai dit 13 et 14. 13 et 14, on tombe dans Mild Mood Disturbance, qui veut dire perturbation de l'humeur modérée. Perturbation de l'humeur modérée. On voit que le diagnostic de dépression peut commencer entre 17 et 20. Ils disent borderline clinical depression, ça veut dire tu es un peu à la limite, quoi. On ne sait pas trop. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc je suis pas mal en dessous du peut-être que oui, peut-être que non, qui qualifie donc de perturbation de l'humeur légère. Donc on voit qu'il y a 3 ans, j'étais dépression modérée, j'étais à 25, j'ai donc perdu 10 points. Globalement, même plus de 10 points de score de dépression.
Et on voit qu'à 10, ces hauts et ces bas sont considérés comme normales. Donc là, entre 14 et 13, je ne suis pas très très loin d'arriver à considérer comme normal. Et c'est marrant de voir que quelqu'un qui me rencontrerait maintenant, qui n'a pas connaissance de mon passé, et où je lui expliquais, ou qui voyait mon quotidien maintenant, dirait, OK, il y a une perturbation légère de l'humeur. Et donc, quand on pense à ça, ça fait penser à une guérison, quoi. Ça fait penser au fait que la dépression est terminée. Et hier soir, j'ai tourné une vidéo un peu à chaud sur ce que ça me faisait ressentir d'avoir ce diagnostic qui serait tu n'es plus dépressif. Et plutôt que de refaire là, une réaction à froid, je vais vous mettre dans cette vidéo la réaction à chaud. On considère que tu es probablement dépressif clinique de 17 à 20 points. Et là, j'ai refait le test ce soir en ne sachant pas les points, je les ai regardés maintenant. Et je suis arrivé à 14. Et 14, ils appellent ça mild mood disturbance, ce qui veut dire légère perturbation émotionnelle, légère perturbation de l'humeur, voilà, plus précisément. Et ouais, ça m'a amusé un peu de voir ça, légère perturbation de l'humeur. Je sais pas, ça me fait bizarre. Légère perturbation de l'humeur. Ça veut dire que quelqu'un qui, en tout cas un clinicien, qui m'évaluerait maintenant, sans savoir par exemple mon passé, dirait ouais, il est légèrement perturbé, il a une perturbation légère de l'humeur. Et je sais pas, il y a une partie de moi qui est fière. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment, en fait, je le ressens juste comme bizarre, un peu. C'est comme si le questionnaire, en gros, dit que je suis guéri ou que je ne suis plus euh, cliniquement dépressif. Et je crois qu'il y a une partie de moi qui a peur de le croire. Ou plutôt qui a peur de le croire et que ce soit pas vrai. Donc c'est marrant, ça rappelle le coaching que j'ai eu cet après-midi et que je vais publier sur la chaîne. Parler de la peur que le bonheur ne dure pas. Bon, de là à dire que je suis heureux, ça me paraîtrait être a stretch. Être, comment on dit, faire un pas de trop, quoi. Mais ouais, je pense qu'au final, ça correspond à comment je me sens. C'est-à-dire, je dirais pas que je suis heureux, mais je dirais pas que je suis malheureux. Dire je suis malheureux, ça me paraîtrait décalé par rapport à ce que je ressens. On va dire mon niveau de base, je dirais que je suis à 6,5 sur 10. Donc dire je suis malheureux à 6,5, euh, non. Niveau de base, ça veut dire que tu peux descendre, bien entendu, et tu peux être plus bas et être plus beau par moment, plus haut par moment. Mais que la plupart du temps, tu es à ce niveau de base. Donc, tu vois que tu oscilles autour de ce niveau de base. Et ouais, je dirais que 6,5, c'est vrai. Que j'ai régulièrement des moments où je me sens 8-9. J'ai quelques fois, plutôt rare, enfin rare,
des moments où je me sens 10, même si chaque fois qu'il y a un moment pendant lequel je me sens 10, où je sens que je pourrais reconnaître que je suis à 10, je pense à mon père et je me dis non. Disons plutôt 9. Et le point entre 9 et 10, c'est je serais 10 si j'avais mon père avec moi. Mais ouais, j'ai l'impression que quand même globalement, j'ai plus souvent des 8 par exemple que, que être en dessous de la moyenne. J'ai quelques moments, rares moments dans l'année où je suis à 1, euh, mais c'est lié à des événements, c'est pas sans raison. C'est lié à, je sais pas, une difficulté avec ma copine, un problème de santé que j'ai eu cette année. Voilà, des trucs où il y a une vraie raison extérieure d'être mal. Donc, si je compare à avant où je me sentais tous les jours mal et tous les jours suffisamment mal pour avoir envie de mourir, il y a eu un changement immense, quoi. Donc c'est comme si le test dit que je suis guéri. Si je suis honnête envers mon quotidien, peut-être guéri serait un gros mot, un grand mot, mais que j'ai recover, que j'ai, je sais plus comment on dit le mot en français, que j'ai récupéré. Ouais, dès que je dis ça, je pense à mon père. Et je me dis, ouais, mais non. Donc, je sens que ça, c'est toujours pas réglé. Euh, je peux pas être heureux si mon père est mort. Mais voilà, c'est un peu difficile pour moi de l'admettre, mais force est de constater que dire que je suis cliniquement dépressif aujourd'hui, ce serait faux. Je pense que ce qui serait plus juste, ce serait de dire que j'ai encore du mal à gérer mes émotions, à gérer, à les accepter, et que je peux encore régulièrement être débordé par des émotions fortes que je peux ressentir. Je pense que ce serait plus juste. Mais en tout cas, si je fais cette vidéo, c'est, je pense principalement à une jeune femme avec qui je vais commencer à travailler, qui des fois se dit que ça pourra jamais s'améliorer. Et je pense aux gens comme elle quand je fais cette vidéo pour leur dire, voilà, je suis une preuve qu'il est possible d'immensément s'améliorer. J'aurais scoré à plus de 40. Et là, alors certes, si on prend en compte de mes 12 ans, là j'ai 33 ans, bah, ça fait 21 ans. Donc on pourrait dire que ça a mis 21 ans pour s'en sortir. Oui, et en même temps, depuis que j'essaie activement de m'en sortir, ça fait environ 10 ans, quoi. Donc ça m'a pris 10 ans avec différents paliers. Comme je vous le disais, il y a 3 ans, j'étais encore en dépression modérée. Donc il y a eu différents paliers, sauf que passer d'un palier à l'autre en termes de bien-être au quotidien, c'est immense. C'est absolument immense. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer de là
à là ou là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en fait, de passer de dépression extrême à dépression à, à légère perturbation de l'humeur, nanana, ou à un des deux niveaux. C'est pas en mode ah ben je suis en dépression sévère, donc c'est seulement quand j'aurai un score de moins de 10 que ça ira bien. Non, rien que de passer de dépression sévère à dépression modérée, donc de passer par exemple de 35 à 25, ça va avoir un impact immense sur votre vie. Ça va avoir un impact immense qui va vous donner envie de continuer vos efforts. Donc il ne faut pas réfléchir en mode ah putain, il me faudra 10 ans et pendant 10 ans je vais me sentir aussi mal. Non, vous allez vous sentir beaucoup mieux au bout de 6 mois de travail avec des bonnes stratégies, etc. Et puis, encore mieux au bout de 6 mois. Et après, il y a des plateaux. Il y a des fois où on a l'impression de plus trop progresser. Puis des fois, on a des gros pics de nouveau de progrès. Donc voilà, faut pas vous dire pendant 10 ans, il n'y a rien. Et au bout de 10 ans, ça y est, je serai considérable comme guéri. Parce que la notion de guérison, bon, c'est un peu flou. Mais voilà, faut penser que les paliers vont faire, les différents paliers vont déjà avoir une différence énorme dans votre vie. Et donc, si vous êtes dans cette posture où vous dites c'est pas possible d'aller mieux, en tout cas, moi je suis un exemple qu'il est possible d'aller mieux. Ben, je dirais pas que tout va parfaitement, sinon j'aurais pas scoré 14. Euh, il y a encore des choses à faire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais au niveau de mon quotidien, au niveau des pensées suicidaires, par exemple, ça m'arrive une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et c'est lié à quelque chose de vraiment spécifique, à un événement. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo de réaction à chaud, donc je ne vais pas développer là, mais c'est lié à des événements externes où peut-être que quelqu'un de normal, entre guillemets, il n'irait pas jusqu'à une pensée suicidaire, mais il se sentirait aussi très mal hein, dans la même situation. Donc jusque-là, il n'y a rien de vraiment problématique en soi si vous êtes capable d'accueillir ce que vous ressentez à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra donner de l'espoir à ceux qui en manquent, pourra vous donner du courage à ceux qui sont dans cette situation, qui commencent à penser à essayer de s'en sortir ou qui sont déjà en train d'activement travailler sur eux pour s'en sortir. J'espère que ça pourra vous aider. C'est vraiment quelque chose d'horrible, la dépression, et que les gens qui sont à l'extérieur ne peuvent pas, je dirais, comprendre à quel point c'est violent, à quel point c'est coûteux, à quel point c'est dur. C'est vraiment difficile pour les gens de se mettre à la place de quelqu'un qui a vécu une dépression. Souvent, les gens à l'extérieur vont dire bah, non, mais c'est bon, lève-toi, fais du sport. Nan, nan. Ouais, si je le pouvais, je le ferais. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo pourra vous donner du baume au cœur, pourra vous donner de la motivation. C'est possible de monter. Voilà, j'étais à over 40, j'étais à plus de 40. Et puis, il m'a fallu je dirais rapidement, en 6 mois, je suis passé de plus de 40 à 35. En ayant découvert notamment les outils de reframing, travaillant sur la mort de mon père. Passer de dépression sévère à dépression modérée, ça m'a pris beaucoup de travail. C'était vraiment un travail continu. Là, je dirais que ça m'a pris logiquement 8 ans par là. 8 ans. Sauf que la différence, c'est qu'en passant de dépression sévère à dépression modérée, là, en dépression modérée, j'étais à un stade où j'avais plus vraiment envie de mourir. J'avais des pensées, 3 jours par mois, mais c'était des pensées, c'était des envies sans être des vraies envies non plus, quoi. Je sais pas comment dire. C'est plus envie de le ressentir que envie d'agir dessus, quoi. Alors qu'avant, c'était j'ai envie d'agir dessus, mais je peux pas le faire pour ma mère et pour mon frère. Et là, pour passer de dépression modérée à ça, bon, je ne l'ai pas tellement vu venir, mais du coup, ça m'a pris 3 ans environ. Ça m'a pris 3 ans. Et au même rythme
que ce que j'avais fait depuis 10 ans. C'est-à-dire que travail régulier, continu, tenter de toujours changer les choses, etc. Et après, est-ce que je peux réussir à passer à normal? Bah, je suis pas loin, hein, 14, 14, je suis pas loin. C'est quoi les trucs sur lesquels il faudrait que je... Éventuellement des trucs où j'ai scoré 2. Prendre du plaisir, ouais, ouais, ouais. Ça, que dans mon programme de méditation, il y a une partie autour de... Comment on appelle ça? De savourer les choses, entre guillemets, quoi. Donc les autres trucs, je score tout 1 là. Bon. Bref, on verra. J'espère en tout cas que voilà, cette vidéo pourra vous aider. Si, bien évidemment, si vous le faites à la maison et que vous scorez très haut, je vous encourage fortement à prendre contact avec un psychologue, en particulier un psychologue spécialisé en thérapie cognitive et comportementale qui va pouvoir, d'une part, qui utilise très probablement l'inventaire de la dépression de Beck et qui pourra, je pense, vous proposer des choses qui peuvent vous apporter déjà un soulagement rapide, qui peuvent vous permettre de souffler rapidement et puis après, voilà, vous pouvez tester tout ce que vous avez envie de tester pour monter progressivement ou plutôt pour diminuer votre score progressivement et arriver à un stade où ça devient beaucoup plus supportable, quoi. Voilà, en tout cas, courage, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi, si vous êtes dans des moments où ça va vraiment très mal, il y a aussi SOS Amitié, qui est une association. J'avais voulu devenir bénévole pour cette association à un moment donné, parce que c'est vraiment, voilà, pour y être allé un peu voir de l'intérieur, c'est vraiment des gens dévoués, c'est vraiment des gens qui ont envie d'aider. C'est beaucoup de travail, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, c'est parce que je ne pouvais pas faire ça en même temps que mes études et mon entreprise, ça aurait fait trop. Mais justement, c'est tellement de travail, c'est tellement de temps à investir que pour que quelqu'un le fasse, il faut vraiment qu'il soit motivé, quoi. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui a envie d'apporter du soutien. Et donc, j'ai jamais appelé en tant que, je sais pas, client, si je puis dire, bénévole. Mais là, c'est gratuit, donc, mais on ne peut pas dire client, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai jamais appelé pour moi, mais les gens que j'ai rencontrés en allant tester, ça m'a donné vraiment confiance dans le fait que c'était un bon dispositif, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. Et puis, voilà, tenez bon, accrochez-vous. Petit à petit, petit progrès par petit progrès. Si je l'ai fait, je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'extraordinaire. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui peut-être pourraient témoigner dans les commentaires sur le fait qu'eux aussi, ils ont réussi à avancer, réussi à progresser. C'est un long chemin, c'est un chemin difficile, mais c'est possible, quoi. Donc, accrochez-vous. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.